Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change ma vie. Papa, change ma vie. Ma vie tout entière est à toi. Seigneur, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Yahweh, change mon histoire. Oh, change ma vie. Papa, change ma vie. Change ma vie. Jésus, change ma vie. Ma vie tout entière est à toi. Seigneur, change ma vie. Ma vie tout entière est à toi. Seigneur, change ma vie. Ah oui, ah oui. Nous avons toujours chanté et nous chantons toujours cette belle mélodie. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mon histoire. Et très souvent on dit, le Seigneur a changé mon histoire. Oui, nous pouvons donner ce témoignage. Je voudrais qu'on puisse avoir un impact sur cette chanson. Je voudrais qu'on puisse avoir un secret, comment avoir un changement de vie. Et je voudrais qu'on tire notre parole ce moment-ci dans le livre de 2 Rois. Je voudrais lire avec vous. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible avec moi. Et nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 2. Allons-y lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Écoute-moi très bien ce moment-ci, bien-aimé. Ma chère sœur, mon cher frère, j'ai quelque chose qui bout dans mon cœur. Très souvent, nous voulons évoluer. Nous voulons que Dieu change notre vie. Mais Dieu ne peut pas changer notre vie lorsque nous demeurons à Gilgal. Dieu ne peut pas changer notre vie lorsque nous demeurons dans une vie de stagnation, dans une vie de religiosité, une vie chrétienne religieuse. Dieu veut que nous changions. À des moments, vous allez vivre avec des personnes. Tu seras avec des personnes qui vont te décourager. Mais j'ai une nouvelle à te dire, ne te décourage pas. Tu seras avec des personnes, des vieux prophètes, des vieux sacrificateurs qui te diront des choses. Ils ont l'expérience, ils ont l'information, mais ils n'ont pas la révélation. Les prophètes sont venus, ils ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui? Élisée leur a dit, je le sais, mais c'est parce qu'il n'avait pas la révélation. Élisée avait la révélation de Dieu. Élisée savait qu'il fallait qu'il traverse. Et je veux t'annoncer qu'il faut que tu aies la révélation de Dieu. Et quand tu as la révélation de Dieu, tu dois quitter ton Gilgal. Tu dois quitter ton lieu de stagnation. Tu dois quitter ta zone de confort dans laquelle tu te trouves. Tu te trouves dans une zone de confort. Dans l'église, tu te contentes des fragments du Saint-Esprit. Mais Dieu veut que tu aies plus que cela. Dieu veut que tu traverses ton Jourdain. Écoute-moi, je vais te dire. Et lorsque tu dois traverser ton Jourdain, tu vas aller à Jéricho. À Jéricho,
c'était un endroit qui n'était presque pas permis. Un endroit barricadé. Tu connais l'histoire de Jéricho. C'était un endroit même qui fut maudit par Josué et Caleb. Écoute-moi, quand Josué devrait arriver à cet endroit, il a maudit cet endroit. Parce que Jéricho était un endroit hostile, un endroit barricadé. Et lorsque Dieu veut t'élever, Dieu va t'amener dans ton Jéricho. Dieu va t'amener dans un endroit où il y a des barrières. Dieu va t'amener dans un endroit où il y a des épreuves. Dieu va t'amener où tu dois traverser ton Jourdain. Ton élévation ne va pas venir lorsque tu restes stagnant. Ton élévation ne va pas venir lorsque tu n'affrontes pas des circonstances. Ton élévation ne va pas venir lorsque tu n'affrontes pas des épreuves. Ne laisse pas des gens t'intimider. Ne laisse pas tes gens te descendre. Ne laisse pas tes gens te diminuer. Et ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Si tu traverses ton Jéricho, si tu traverses ton Jéricho, si tu vois la gloire de Dieu descendre, si tu vois la puissance de Dieu descendre, la Bible dit qu'Élisée a vu Élie être enlevé par un tourbillon de feu. Et lorsque Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie, Élisée a pu traverser la mer. Il a pu dire, où est mon maître? Écoute-moi, je vais te dire, il n'y a personne à ta gauche, il n'y a personne à ta droite, il n'y a personne devant toi, il n'y a personne derrière toi, il n'y a que l'Éternel. Et si tu es devant ton Jourdain et tu vas crier, où est l'Éternel, le Dieu créateur, où est Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, et Dieu va venir et il va fendre ton Jourdain en deux. Je crois que si tu as reçu Jésus-Christ ce soir ou ce matin, n'importe quelle heure que ce message te parvient, que tu écoutes ce message, tu dois traverser ton Jourdain. Et quand tu traverses ton Jourdain, oh bien-aimé, je vais te dire, des choses vont changer. Les nations courront, les nations accourront vers toi et les nations témoigneront que la puissance du Saint-Esprit est sur toi. Dieu t'a visité et c'est des personnes qui vont témoigner en ta faveur et tu seras une personne qui va impacter les nations. Élisée pouvait être une personne qui transformait les vies. Élisée pouvait être une personne qui assaisonnait les eaux qui étaient devenues amères. Tu es cette personne, car la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Tu ne peux pas être le sel de la terre lorsque tu demeures à Gilgal. Tu ne peux pas être le sel de la terre lorsque tu demeures dans tes quatre murs. Tu dois être celui-là que la puissance du Saint-Esprit visite. Que le Seigneur te bénisse, parce que je sais que ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.